Merci. Alors, nous entrons directement dans la parole de Dieu et nous allons prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8 parce que c'est là où se trouve le mystère. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, nous allons beaucoup plus parler du chapitre 10. Et nous allons, en tout cas, ne pas oublier de toucher au chapitre 7 du livre de Daniel. Parce que on ne peut pas toucher à ces 3 grands chapitres d'Apocalypse sans que nous manquions le temps de pouvoir toucher au livre de Daniel. Les choses qui sont cachées, les choses qu'on devrait sceller et les choses qu'on devrait dire à l'ange ces jours-là, n'écris pas. Or, il était là pour écrire. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que moi, j'aimerais vraiment que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse déposer une grâce en toi. Et que tu sortes avec une révélation sur l'habitude de toucher. Et nous n'aimerions pas que vraiment que le Saint-Esprit nous laisse prêcher seul parce que nous avons besoin que les Écritures parlent au lieu que l'homme puisse parler. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons besoin? Que les Écritures parlent. Non, je répète encore. Qu'est-ce que nous avons besoin? Que les Écritures... Oui, parce qu'il y a un temps où l'homme peut parler, mais il y a des choses que l'homme ne peut pas parler. L'homme ne doit rien dire. Il faut que les Écritures elles-mêmes puissent parler. Vous savez, nous vivons un temps où même chasser les démons, ça devient rare dans nos églises. Il y a même des églises, ils entrent, ils adorent, et à la fin de compte, ils rentrent à la maison. Pourquoi? Parce que le monde cherche à nous faire comprendre comme si les démons, on doit les laisser tranquilles. Le monde nous montre aujourd'hui un seul ennemi, l'islam. Et il est terrible, il fait même peur aux chefs des États. Mais la parole va nous éclairer puissamment. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8, nous lisons, nous commençons à partir du verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un grand silence. Un grand silence dans les cieux. D'environ une demi-heure. Et j'ai vu le 7 anges. Les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et le 7 trompettes leur fut. Quelqu'un dit Amen. Non, dit encore Amen. Nous devons surmonter ces petits silences. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, gloire à Dieu. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Et là, la Bible commence à parler des anges. Nous allons voir que les 6 premiers anges, ce sont des anges normaux. La Bible les appelle anges normaux. Mais le 7e ange, vous allez voir qu'on ne les nomme pas comme tous les autres anges. La Bible dit que le premier ange vint, et si tu lis encore au verset 7, la Bible dit, le premier sonna, le deuxième ange sonna. Et si tu lis le verset 10, la Bible parle du troisième ange qui sonna aussi sa trompette. Et celui qui est terrible, c'est le 6e ange. Parce que lui va changer beaucoup de choses. Et quand il sonna sa trompette, bon, il est un ange normal, hein, quand il sonna sa trompette, c'est là où nous voyons tout ce qui a été créé va changer. Les étoiles vont changer, la lune va changer, tout sera transformé, mais pas dans un sens positif, mais tout sera transformé dans un sens négatif. Et la Bible va conclure au verset 10.
au chapitre 10. Ça, c'est le point le plus important que j'aimerais que nous puissions toucher ensemble. La Bible dit, et vint un autre ange. Et la Bible dit que cet ange, c'est un ange puissant. Donc voilà, c'est là où les choses changent. Tous les 6 autres anges sont des anges normaux. Ils vont sonner les trompettes. Et une fois que chaque ange sonnait la trompette, la Bible déclare qu'il y avait un malheur qui s'abattait dans le monde. Il y a même un ange qui va sonner et tout ce qui est abîme va détruire la terre. Et l'autre ange qui va sonner la trompette, tous ceux qui sont dans la mer, ils vont voir une grande montagne pleine de fumée qui va s'abattre dans la mer et qui va tuer toute personne. Ceux-là qui sont dans les navires, ceux-là qui voyagent. Et enfin, nous allons voir qu'au chapitre 6, au même chapitre 6, c'est là où la lune va changer. C'est là où les nombreux cavaliers de l'armée étaient de 2 myriades. Et ils étaient en grand nombre. Et c'est ainsi que la vision a continué au chapitre 6. Et au chapitre 7, c'est là où les choses importantes vont maintenant s'ouvrir pour que moi et toi, nous puissions comprendre qu'il y a réellement un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous bénit et un Dieu qui prend soin de nous. Alléluia. Je vais encore rentrer un peu à partir du chapitre 8 pour vous dire que mes frères et sœurs, ce monde passera. Cette terre passera. Et nous devons savoir que non seulement ça va passer, mais tous ceux qui s'y accrochent passeront aussi avec le monde. Parce que la Bible est claire que tous ceux qui s'accrochent, vous voyez, tous ceux qui s'accrochent au monde, imagine que je m'accroche à ces petits trucs de fleurs. Mais une fois que ces petits trucs de fleurs se déplacent et que ça passe, si moi je suis attaché à ça, je passerai avec la chose que moi je tiens. C'est la raison pour laquelle la Bible nous appelle à la sanctification et à la crainte de Dieu. Et la Bible continue même en disant, en parlant de l'enlèvement, l'enlèvement viendra. Mais là, nous ne touchons pas encore. Mais c'est seulement une petite parenthèse pour te dire, pour me dire que il y a un temps où le Seigneur reviendra pour reprendre le sien. Tout ce que nous voyons sur cette terre des hommes, la politique, où règne la fraude, les meurtres, les différents groupes qu'aujourd'hui nous appelons le groupe terroriste, qui ont seulement l'intention principale de combattre les chrétiens, parce que tout ce que nous voyons, ce n'est pas vraiment contre le monde. C'est contre toi, chrétien. C'est contre nous, chrétiens. Et nous devons savoir une chose, que toutes ces organisations que nous avons vues depuis le temps de nos pères, si on peut parler d'Hitler, tous ces gens-là, ils avaient qu'un seul ennemi, le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ennemi juré de tous les temps, le peuple de Dieu. Il faut exterminer la race juive. Il faut que cette race n'existe plus. Rappelez-vous quand Mardoché a parlé à Esther, il a dit à Esther, Esther, ce n'est plus le temps de dormir. Si tu te tais, ce n'est pas seulement nous les Juifs qui mourrons, mais ta famille aussi mourra. Ce n'est pas seulement nous les Juifs qui sont dans la cité qui vont disparaître, mais ta famille aussi disparaîtra. Alors toi, Esther, réveille-toi, parce que ce n'est plus le temps de dormir. Et Paul viendra pour conclure en disant, cela est important que nous sachions en quel temps que nous sommes. C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil. Parce que le salut est approché de nous, plus que le temps que nous avons cru en Dieu.
Le salut est approché. Et cela importe d'autant plus. Donc cela est très important qu'à notre temps, que nous soyons suffisamment informés sur notre foi en Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les églises, les rassemblements, c'est comme un mouvement de masse. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un mouvement de masse. Nous devons être informés que c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons être informés, c'est pour que nos âmes soient préparées. Dans le monde, sachez-le bien qu'il n'y aura pas la paix. Et d'ailleurs, la Bible dit, quand le monde dira paix, 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 et la Bible déclare qu'il y aura la ruine soudaine, une ruine que toi tu ne t'attends pas, une ruine que toi tu ne penses pas. Cette ruine-là viendra. Alléluia. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Cette ruine-là viendra. Cela veut dire que ton travail n'existera plus. Cela veut dire que même toi et ta femme, à moins que vous soyez tous dans la foi, mais si l'un a cru en Dieu et que l'autre n'a pas cru en Dieu, il n'y aura plus de relation ni de communion. Parce que la Bible déclare qu'il y aura une part et il y aura aussi de l'autre côté. Voilà pourquoi l'Église doit se préparer. Nous devons être conscients que nous avons un Dieu qui est réellement Dieu. Nous devons savoir que le monde passera. Le chef de ce monde passera. Mais celui qui règne d'éternité en éternité, il vit et il revient bientôt. Alléluia. Nous devons prendre notre Dieu avec tous les sérieux possibles. Nous devons prendre notre foi chrétienne avec tous les sérieux possibles. Parce que mes frères et sœurs, si Dieu avait déclaré que son fils viendra, il est venu. Si les prophètes ont déclaré qu'il mourra et le troisième jour il ressuscitera, cela s'est accompli. Mes bien-aimés, si la Bible déclare qu'il devrait monter au ciel et cela a été fait, je veux aussi te dire clairement que la même Bible dit, de même que vous avez vu, c'est Jésus-Christ monter au ciel, c'est de la même façon qu'il reviendra. Non, je répète, c'est de la même façon qu'il reviendra. Donc nous devons mettre dans nos pensées qu'il reviendra. Voilà pourquoi il faut vérifier l'onction qui est à l'intérieur de toi. Parce que chaque personne a une onction. Hein? Tu sais que quelqu'un peut avoir l'onction de la colère. S'il se fâche, vraiment c'est difficile de le maîtriser. Vous savez, il y a des personnes qui ont l'onction de l'impudicité. S'il ne le fait pas, il ne va pas dormir. Vous savez, il y a des personnes qui ont l'onction de l'alcool. S'il ne boit pas, les démons en lui dira qu'aujourd'hui tu ne dors pas, à moins que tu me boives. Mais je te dis qu'il y a de ceux-là qui ont l'onction du pardon, qui ont l'onction de l'amour, qui ont l'onction de la paix, qui ont l'onction de la joie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous devons regarder l'onction à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de monter, il a commencé à souffler aux disciples. Il a dit recevez. Il a laissé son onction. Il a laissé sa vie. Il a laissé sa partie en toi, en moi, en chacun de nous, pour que notre homme intérieur soit réellement renouvelé. Oh, soit réellement renouvelé. Alléluia. Pourquoi je suis en train de faire cette parenthèse? C'est parce qu'il y a des choses abominables qui viendront. Les choses que moi je dis que je n'aimerais pas voir de mes yeux. J'aimerais déjà vivre le premier enlèvement. La Bible le dit, heureux ceux qui participeront au premier enlèvement, parce qu'ils ne verront pas tous les dégâts et tous les mal, tous les maux qui viendront après. Je te dis qu'il y a un premier enlèvement. Et ça aussi c'est à la voix de l'archange. L'archange, ce n'est pas un ange, c'est celui qui est au-dessus des anges. C'est celui qui est au-dessus des anges. La voix de l'archange, c'est la voix de la parole. C'est la voix de Jésus-Christ. Donc déjà au chapitre 8, ici nous voyons l'importance de toutes les prédications qu'on nous a enseignées dans nos églises.
les raisons pour lesquelles les pasteurs nous disent toujours, mettez en pratique la parole de Dieu. Les raisons pour lesquelles les hommes de Dieu viennent toujours à l'église pour te dire, priez, cherchez Dieu. C'est parce que tu dois échapper à la colère à venir. L'église doit réellement rester église. Quand le pasteur prêche, craignez Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. C'est parce qu'il y a un danger qui va venir. Et je te dis que le roi de ce monde les connaissent. Les présidents de ce monde les connaissent. Pourquoi ils ont préféré arranger la planète Mars? C'est parce qu'ils sont en train de fuir la colère à venir. Mais ils oublient que quand la Bible dit que la terre passera, c'est toutes les planètes de la terre qui passera. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc rien ne sert d'aller chercher vivre en Mars. Il reviendra et tout sera contrôlé par lui et par lui seul. Nous allons le voir. Donnez-moi 5 minutes de te dire des choses peut-être que tu n'as jamais entendues, mais que les anges qui sonneront les trompettes te réservent. Makambo yotam subate yote, mais ba ange oyo bako beta kelelo ba bombelio. Moi j'aime prêcher vraiment la langue que les gens maîtrisent le mieux. Voilà pourquoi on touche lingala, je toucherai aussi un peu français. Si tu viens en anglais, moi j'irai aussi. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des situations que l'homme ne pourra pas garder silence ou garder la paix dans son cœur. Il y a des choses qui vont faire trembler le monde. Makambo ekolengi samukili, ekoningi sango. La Bible dit que quand le premier ange va sonner la trompette, ce n'est pas le bonheur qui va descendre sur la terre. La Bible dit clairement qu'au son de la première trompette, il y a la fumée. Ça c'est la fumée, ça c'est le premier truc. Non, ce sont des grêles et des feux mélangés avec le sang qui seront jetés sur la terre. Mabanga ya moto, na moto, et sangana na makila, et kokita na mukili oyo. Ça sont des choses que nous devons mettre dans nos esprits qu'un jour ça viendra. Et tout ça c'est pour préparer le retour de Jésus-Christ. Nous savons, les trompettes, on ne les sonne pas n'importe quand, n'importe comment. C'est pour avertir un peuple. C'est pour annoncer un message. C'est la raison pour laquelle on parle de trompettes. Et dans l'ancien temps, on nommait les prophètes comme étant des personnes qui ont des trompettes. On les appelait les trompettes de l'Éternel. Et il y a des messages qui viendront pour ne pas égayer ceux-là qui prennent la foi chrétienne à la légère, mais pour le faire trembler. Deuxièmement, la Bible déclare que le deuxième ange, quand il a sonné la trompette, c'était le souffle qui fait périr et détruire les navires sur la terre, parce que c'est une grande montagne qui est descendue. Le troisième ange sonne la trompette. Mais quand tu lis déjà au chapitre 9, le cinquième ange, quand il sonne la trompette, la Bible déclare que je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous savez, il y a des religions qui nous disent qu'il n'y aura pas d'abîme. Mais la Bible ne ment pas. Et nous avons écouté beaucoup de témoignages. Nous démontrons clairement qu'il y aura l'abîme, il y aura l'enfer. Voilà pourquoi l'Église doit se préparer à la crainte de Dieu. Moi, en tant que pasteur,
Je ne dis pas les autres pasteurs, parce que je ne suis pas là pour prêcher les autres pasteurs. Je dois craindre l'Éternel. Et Seigneur, il n'a pas ensemble. Parce que ce jour-là, Dieu ne va pas te juger comme pasteur. Dieu ne va pas te juger comme diacre. Dieu ne va pas te juger comme celui qui donne la dîme. Mais Dieu va regarder les œuvres que toi, tu as produites. Voilà pourquoi la Bible déclare, on séparera le bon gré des livrés. Alléluia. Il y a des temps difficiles qui viendront. La lune va changer. Au lieu que ça donne l'éclair, ça va donner les ténèbres. L'eau va changer. Toujours au chapitre 9, la Bible déclare, beaucoup de ceux-là qui ont pris la foi chrétienne à la légère, ils diront aux montagnes, tombe sur nous. Mais les montagnes vont répondre. Lisez le chapitre 9 quand tu vas être à la maison. Les montagnes vont répondre que le temps que nous avons fait les dégâts est déjà passé. Maintenant, c'est le temps du roi des rois. Les gens prendront le couteau. Il faut bien lire le chapitre 9. Pour se tuer. Mais le couteau répondra que le temps que j'ai tué les gens est déjà passé. Mais lui qu'on répondra était donc il y aura une telle souffrance dans le monde. Mais ça sera pour corriger ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ou ceux-là qui ont pris la foi chrétienne à la légère. Le chapitre 10, j'aime. Parce qu'il nous reste maintenant 20 minutes. Et ça nous permettra de bien clôturer. Et enfin, combien de minutes? Combien? C'est 20. C'est ça, non? Okay. Parce que c'est 40 minutes. C'est 40 minutes qu'on a donné, non? Ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien ma montre. Alors, le chapitre 10 va vraiment nous amener dans de grandes profondeurs. La Bible déclare, j'ai vu un ange puissant. En tout cas, vraiment, lisez le chapitre 9 à la maison. Ça t'apprendra à craindre Dieu. Nous croyons que les événements qui arrivent, c'est le voyage de ton frère ou de ta soeur. Yozo kanisaba événement ezoya, eza voyage à moi sinayo. Ndenga kolando wana poto. Mais non, je suis en train de te dire qu'il y a des événements que toi tu dois prendre au sérieux. Parce que ça c'est le doigt de l'Éternel qui a écrit. Wana li sapianzambe nde komi. Nous devons vraiment lire la Bible. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps compliqués. Et nous avons déjà des signes qui approchent ces temps. La Bible déclare, quand vous allez voir l'iniquité monter jusqu'au lieu saint, sachez-le bien que le temps prévu par Dieu est proche. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? L'horloge de Dieu indique qu'un jour, la Palestine deviendra un État. Et nous voyons tous les chefs de l'État, ils sont en train de voter le mal pour que ça puisse prendre la tête, devenir un État, prendre aussi les armes. Tout ça c'est pour préparer la guerre contre les saints. Mais l'Église ne réagit pas. L'Église ne comprend pas. Au lieu que nous, les pasteurs de Shabbat, nous puissions nous unir, restons unis mes bien-aimés. Restons unis mes bien-aimés. Au lieu de combattre l'ennemi d'une manière unie, nous sommes séparés. Et voilà pourquoi l'Église est faible. Aujourd'hui, ce sont les Boko Haram qui sont des islamistes qui conduisent le monde. C'est la continuité de l'esprit de Hitler. Détruire le peuple de Dieu, détruire le juif. C'est nous qui sommes les vrais juifs. C'est nous qui sommes le vrai peuple de Dieu. Nous devons connaître les temps, mes frères et sœurs. Alléluia. Il y a les temps de Dieu, il y a aussi les temps de l'homme. Quand la Bible dit au commencement était, la terre était informe et vide. Mais ça ne parle pas des temps de Dieu. Ça, c'est le temps de l'homme. Parce que Dieu a préexisté. Au commencement, la terre était informe et vide. Mais Dieu était déjà là. Mais Dieu voulait parler du temps de l'homme.
Dieu a tout mis à la disposition de l'homme pour que l'homme soit heureux. Mais malheureusement, l'homme est toujours dans des difficultés. Parce que l'homme ne comprend pas les temps de Dieu. L'homme ne comprend pas les raisons pour lesquelles Dieu lui a envoyé sur la terre. L'homme ne comprend pas qu'il est un passager sur la terre. Et que nous avons une cité permanente. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que tu as dit permanence? Quand on a potomutu permanence, c'est Kangamara. Mais la cité permanente de Dieu ne ferme jamais. Ici sur terre, nous ne sommes pas permanents. À 80 ans, tu es saoulé de la vie sur la terre. Tu veux aller de l'autre côté parce que c'est là où tu resteras en permanence. Est-ce que l'église comprend? Est-ce que les jeunes filles comprennent? Est-ce que les jeunes frères comprennent? La foi chrétienne, ce n'est pas seulement pour les vieux. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont 50 ans. La foi chrétienne va même dans la vie des jeunes. Nous devons nous repentir. Nous devons croire en Jésus. Nous devons abandonner le monde. Nous devons quitter tout ce que le monde met sur nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, en disant que je suis encore jeune, je vais vivre. Vivez en Jésus-Christ. C'est là où nous avons la vraie vie. C'est là où, mes frères, tu ne mourras pas. Même si tu quittes cette terre, tu sais que tu as une cité éternelle. Mais si tu es attaché au monde, quand tu meurs, tout meurt avec toi. L'ange, qui est le 7e, tout meurt, tout est détruit, tout est paralysé par les 6 premiers sons de la trompette. Mais je suis en train de parler du 7e son de la trompette. Lisez ce chapitre. Tu verras que cette fois-ci, au lieu que le son de la trompette reste son de la trompette, mais cette fois-ci, la trompette devient une voix. Dis un peu avec moi, une voix. Encore une voix. Dis encore, ce n'est plus une trompette. Une voix cette fois-ci. Les instruments cessent. Maintenant, c'est la voix qui va parler. C'est la voix qui va parler. Mes frères, il viendra un temps compliqué sur la terre. Nous regardons des films, mais nous ne comprenons pas. Parce que réellement, il y aura la guerre des astres. Et tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Bitumba, yaba étoile et kozala. Et quand le monde parle de la guerre des étoiles, il ne parle pas que les étoiles que Dieu a créées. Il parle de tout ce qu'ils font monter là-haut. Ba missile nyoso ba komatsa na likolo. Ba pareil nyoso ba komatsa na likolo. Mukolo moko ko bimisa bitumba. Et le monde est déjà en train de trembler parce qu'il y a maintenant le réchauffement climatique. Vous croyez que ça, ce n'est pas écrit? Tout est écrit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Daniel, Daniel, ceux qui comprendront ces choses, ils brilleront comme des étoiles. Église. Nous voyons, nous écoutons avec des grands téléviseurs beaucoup de vérités, mais nous ne saisissons pas la pensée pure de Dieu. Le 7e ange, on l'appelle l'ange puissant. Il n'est pas un ange normal. Il sort d'ordinaire. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare, il tenait dans sa main, le verset 2. D'ailleurs, la Bible donne son aspect. Hein. Il avait l'arc-en-ciel sur sa tête et son visage était comme le soleil. Ah! J'ai écouté un musulman. J'ai partagé avec un musulman. Cet homme qui disait Jésus-Christ, fils de Marie. Moi, je dis, mais tu es vraiment mon ami. Tu deviens un frère. Il me dit, mais comment est-ce que je deviens un frère? Parce que moi, je suis musulman. Je dis, parce que tu as sondé et tu as compris la révélation. Jésus-Christ n'a pas un père. Mais Jésus-Christ, il est réellement fils de Marie. Vous savez pourquoi, non? Le sang qui était en lui,
ce n'est pas le sang d'un père. C'est vrai qu'il est fils de Marie. L'enfant qui naîtra en toi, le Saint-Esprit te couvrira. Lui qui est saint, alléluia, c'est lui qui va couvrir la femme. C'est alors que la femme tombera enceinte. Et l'enfant qui sortira de la femme, on l'appellera fils du Très. Oh, alléluia. Oh, écoutez bien, la Bible déclare, ni boisson enivrante, ni vin n'entrera dans sa bouche. Non, il sera rempli du Saint-Esprit. Vous savez, le vin, quand on le prend, tu deviens aussi comme quelqu'un qui a l'esprit. Parce que tu fais des choses que l'homme normal ne peut pas faire. Mais il ne peut pas être rempli par des choses fabriquées par des hommes. Je crois que tu n'as pas compris. Pas par des choses fabriquées par des hommes, mais venant de Dieu lui-même. Il n'est pas rempli par des lésions dites des hommes. Il n'est pas rempli par tous les mensonges des hommes. Il n'est pas fabriqué par la gloire que lui donne des hommes. Il n'est pas fabriqué par les permis ou par son titre. Mais il sera rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Il ne doit pas être fabriqué par des choses faites par des hommes, par la gloire des hommes, par les sentiments des hommes, par les réactions des hommes. Son aspect lâche, l'arc-en-ciel sur lui. Nous avons un Dieu formidable. On ne parlera jamais d'un président de la République comme on parle de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non, on ne décrira aucun roi sur cette terre comme on décrit Jésus-Christ. À lui la gloire. Non, dis gloire. Non, encore gloire. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Jamais on décrira quelqu'un comme lui. Malgré les chaos que le monde va occasionner, mais la Bible déclare, lui quand il viendra, il aura un livre ouvert entre ses mains. Je suis en train de te dire que tu es inscrit quelque part. Tu n'es pas seulement inscrit en Suisse. Non, tu n'es pas seulement inscrit parmi ceux-là qui ont le permis B, parmi ceux-là qui ont le permis C, mais tu es inscrit quelque part. Oh, alléluia. Non, moi je suis inscrit quelque part. Quand tu parles de moi, il y a quelque part qui parle aussi de moi. Non, quand tu me diminues, il y a quelque part qu'on m'élève. Non, quand tu m'oublies, il y a quelque part qu'on me reconnaît. Reconnaît. Alléluia, reconnaît. Non, il y a quelqu'un qui a ton nom entre ses mains. Alléluia. Nous donnons trop occasion aux gens. Oh non, celui-là c'est un faux pasteur. Mais non. Il faut aller voir cette personne-là. Non, il faut lui parler avec le... Il faut lui dire tout simplement, à moins que tu te répandes. Sinon, tu n'as plus droit sur cette terre des hommes. Mais je te dis la vérité. Moi, j'ai la parole de vie. Et n'importe qui ne peut pas prendre l'autorité sur moi. Tu as l'autorité parce que tu es connu au ciel. Les anges te connaissent. Et avec toi, tout peut changer. Continuons. Oh! Non, en Europe, les hommes de Dieu doivent reconnaître leur identité. C'est lui qui... Ce n'est pas le monde qui t'a engagé. Ce n'est pas un parti politique qui t'a engagé. Tu n'es pas là pour faire les choses pour ton parti politique. Non! Faites la volonté de Dieu. Ils s'agenouilleront. Ils reviendront vers toi. Parce que tu as la marque de l'Éternel sur toi. Il avait le livre. Ah, je répète, il avait le livre. Et ce livre, dans ce livre, est écrit mon nom.
Oh, alléluia. Non, ça va bouger. Ça va bouger ici. Il criait d'une voix forte. La voix de l'ange. Papa, 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 papa. Quand les 7 trompettes eut fait entendre la voix, j'allais écrire. Talabilongo mususu. Nakomama yazolingo koma lisusu. On m'a déjà écrit dans les livres. Et Jean veut encore écrire. Mais qu'est-ce qu'il va encore écrire? Je suis déjà dans les livres. Celui qui a l'arche lui dit, l'arc et le feu sur lui, Jésus-Christ lui dit, n'écris pas ces choses. Pourquoi il ne doit pas l'écrire? Parce que le mystère a déjà été écrit par Daniel. Et au chapitre 7, Dieu a dit, l'ange a dit à Daniel, scelle ces choses, garde-le secrète, jusqu'à ce que ces choses, le temps sera accompli. Mes frères, nous ne sommes pas de n'importe qui. Le roi de ce monde reconnaît la grâce de Dieu qui est en toi. J'ai pensé une fois au Congo, je voyais les dignitaires qui suivaient un jeune homme comme moi pour leur délivrance. Mais moi, j'entrais, je venais dans leur bureau à pied. Eux, ils venaient avec des voitures et des gardes-corps. Mais ils cherchaient celui qui marchait à pied, sans argent, pour leur délivrance. Et ils ne voulaient pas me quitter, même la nuit. Non, il faut que tu restes là parce qu'on va prier pendant toute la nuit. Tu as la voiture, tu as tout. Mais pourquoi tu as peur? J'aimerais te dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui a des voitures. Malheureusement, aujourd'hui, nous, au lieu que nous laissons ces gens-là venir chez nous, se plier. Je me rappelle, j'ai prié pour quelqu'un, mais je rappelle toujours de la grosseur de sa tête. Il avait une grosse tête, une longue main ici. Je vous dis, il y a des gens, hein, tu imposes les mains comme ça, les 10 doigts sont dedans. C'est le monde qui va venir vers toi. Tu n'as pas besoin de politiciens pour que tu deviennes un homme de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans des sectes occultes. Non, je répète, des sectes occultes. Je répète, des loges. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour que tu puisses servir Dieu dans la puissance et dans la force. Sortez du milieu d'eux et revenons à notre Dieu. Il est tout puissant. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on t'écrive quelque part parce que ton nom est déjà écrit. Ah. Daniel, scelle ces choses. Garde ces choses secrètes. Vous savez, Noël est obéissant. Il doit obéir aux règles, aux lois. Mais je suis en train de te dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait partager sur ces mystères. Parce qu'il y a un mystère sur les 7 trompettes. Pour terminer, qu'est-ce que l'ange puissant a fait? Quand il est venu, la Bible déclare, il met son pied, un pied où? Dans la mer. Et l'autre pied où? Sur la terre. Ah. Nous chantons des choses parfois que nous ne comprenons pas. Ma belle ezali enyatelona. Et Nini? Non, tout bandela. Et Nini? Merci. Nini? Recommence encore. Ma belle ezali enyatelona. Il a mis son pied sur la terre. Il a tout mis sous ses pieds. Il a pris aussi un autre pied. Il a mis sur la mer. Parce que et la terre et la mer, c'est ça les deux choses importantes sur lesquelles Dieu a mis l'homme.
Lisez d'abord dans la Bible, rentrons un peu. La Bible déclare au commencement, l'Esprit habitait quel quartier? C'était le quartier de l'Esprit. Se mouver au-dessus des eaux. Ça, c'était l'adresse de... Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il déloge l'esprit, déménagement. Mais avec Dieu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il prend l'esprit, où est-ce qu'il va le mettre? Oui, tu as raison. Parce que la terre n'était plus toute la terre. Mais Dieu a pris la terre. Il a fabriqué l'homme avec la terre. Et Dieu va loger l'esprit où? Non. Dans la terre. Qui est l'homme. Et voilà maintenant l'homme est composé de quoi? Non. L'homme est composé de la terre et de l'eau. 80% d'eau et 20% de la terre. Tout lui est soumis. Parce que ça c'est le temps du rachat. Il devait racheter tout cela qui était détruit par tout ce que nous entendons, par tout le feu que nous voyons partout sur la terre. Il y a le jour du rachat. Dis à nos frères de Nigeria, même s'ils sont tués par Boko Haram, mais un jour, notre roi viendra mettre le pied sur la terre pour racheter tout cela, tous ces martyrs qui sont morts à cause du témoignage de Christ. Mais bien-aimés, n'ayons pas peur, annonçons Jésus-Christ. Mais bien-aimés, n'ayons pas peur, servons Jésus-Christ. Même si ça ne va pas, même si l'église s'élève contre toi, ton nom est quelque part. Même si Zurich s'élève contre toi, ton nom est quelque part. Un jour, il viendra racheter et dominer cette terre. Et tous ceux qui sont morts dans la mer, il mettra aussi les pieds là-bas. Même si la montagne de feu les a détruits, il les rachètera. À Jésus la gloire, à lui l'honneur, pour le siècle des siècles. Que son nom soit élevé. Les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui a le secret de nos vies entre ses mains. Que son nom soit magnifié, bien-aimé. Nous adorons le roi de gloire. Nous acclamons le Dieu véritable. Son nom est grand. Alléluia. Dis un peu gloire. Encore gloire.